Ok, donc maintenant qu'on a bien travaillé, on va aller s'entraîner et casser la salle. Et franchement, quel bonheur d'être en nomade, quel bonheur de pratiquer le jeûne, de pouvoir être libre toute la journée, d'organiser sa journée comme bon nous semble. On est totalement libre. La productivité, elle est incroyable. T'imagines si t'as pas à manger, nettoyer, cuisiner 6 repas par jour, tu peux organiser ta journée comme tu veux. Je peux aller m'entraîner quand je veux. Si j'ai du boulot à faire, je le fais. J'ai pas d'heure fixe. C'est incroyable, c'est magnifique. Ça fait plus de 5 ans que je le pratique et au quotidien, c'est un réel bonheur. La productivité, elle est incroyable. Je suis pas en food coma. N'oubliez pas, le meilleur petit-déj, pas de petit-déj. Best breakfast, no breakfast. Je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle le petit déjeuner, le pire repas de la journée. Vous allez voir que c'est simplement du commercial. Quel bonheur, tu te réveilles, tu peux être productif instantanément. Tu as une énergie qui est constante, t'as pas des pics d'énergie et des grosses fatigues. C'est une énergie qui est constante, c'est incroyable. Tu peux organiser ta journée comme tu veux. Là, j'allais à l'entraînement, j'ai vu que j'avais pas mal de débriefs. Boum, je m'occupe de mes élèves, j'ai fait le taf, je peux aller m'entraîner l'esprit serein puisque mes élèves, ça passe avant tout. Mes pierres passent après les pierres de mes élèves. Je sais pas si vous vous rendez compte de la bouche d'un go muscu comme moi. Donc c'est magnifique, la productivité, elle est incroyable. Tu peux faire ce que tu veux, organiser ta journée comme tu veux. Là, j'ai fait le taf. Maintenant, on va aller casser la salle. Et quel bonheur d'aller s'entraîner le plus à jeun possible. Je suis pas en plein foot coma. Là, si j'aurais pris mon petit déj ce matin, j'aurais qu'une envie, c'est dormir. Je serais en train de bâiller en pleine digestion. L'être humain n'est pas fait pour être en état de productivité en pleine digestion. Quand t'as mangé, t'as envie de faire quoi? Tu dors. Le lion, qu'est-ce qu'il a envie de faire après manger? Dormir. Quand est-ce que le lion est le plus agressif? Quand il a faim ou quand il a mangé? C'est quand il a faim, quand il a mangé, il veut faire qu'une seule chose, dormir. Là, pour aller m'entraîner, j'ai besoin d'être vif. Le meilleur pré-workout, c'est celui que tu as mangé la veille. Le repas que j'ai mangé hier soir, c'est magnifique. Je l'ai bien digéré, je suis bien dans mon ventre, je suis à l'aise. Je pourrai faire du squat, du soulevé de terre, du coucher, en étant dans un état de bien-être et de concentration incroyable, parce que je suis pas en pleine digestion, je ne suis pas en plein food coma. Bref. Omad vie, sinon quelle vie. Dédicace à tout l'Omad Gang. Faut savoir que dans ce vlog là, je vais pas tout expliquer, je vous montre simplement mon quotidien et ce que je fais dans la vie de tous les jours. Mais si vous voulez toutes les explications sur le sport à jeun, sur le petit déj, sur tout ce que vous voulez, il y a toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, donc sur le petit déj, sur le métabolisme, sur l'entraînement à jeun, sport à jeun, elle s'appelle la vidéo. Bref, j'ai déjà tout expliqué dans mes vidéos, donc si ça vous intéresse et que vous les avez pas encore vues, allez regarder toutes mes vidéos, vous allez avoir toutes les explications. Donc maintenant, c'est parti pour l'entraînement. Je vais aller tester mes performances avec l'insuline la plus du monde. On va voir si oui ou non on peut être performant en étant totalement à jeun. Donc je te dis à tout de suite, c'est parti. Continue à faire ce qu'il fait. Tu aimes ce qu'il fait, dis la vérité. R-O-H 2F en chair et en yes. Le cauchemar du rap français, c'est direct. Le son de ROH 2F. La puissance dès que j'arrive, sans la rage de vivre, je respire. Mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. On m'aime, on me déteste. Plus j'ai mal, plus je progresse. Le temps presse. Si je pars, ma muse fontaine. Dieu me donne la réussite, les épreuves. Les MC font ce qu'ils peuvent. J'ai la part au microphone. Ce que tu ressens, c'est pas le son, mais la vie qui sonne. Je prends tout ce que Dieu me donne. La réussite, les épreuves. Les MC font ce qu'ils peuvent. J'ai la part au microphone. Ce que tu ressens, c'est pas le son, mais la vie qui sonne. Ma vie, mon rap s'entrechoque. Les amis on les chocs, les ennemis on les pas-chocs. Compte sur Dieu et mon match top. Trop chaud pour les vieux schnocks. J'avertis, mon rap a mis la rue en cloque. Je reconnais mes types. Qui veut mettre à l'amende, servir à d'exemple. Tellement je la rends folle, la jalousie t'invente de ces conneries. Tout ça jack, l'impact du succès. J'en profite pas même quand y'a de la chatte. Mon compte en banque est moins blindé que mon bloc-notes. Pourtant j'ai assez d'euros pour être joyeux avec les menottes. Pas besoin de faire de talk show, juste une cover. Sans cette partie, je reviens manger, changer les couverts. Je rappe à visage découvert. Le parisien m'a crié, mets tes lunettes de soleil au concert, ça va briller, bébé ça va crier. Je rappe mieux que toi et c'est pas de l'oublier. Je casse des murs, les putains de rap de l'immobilier. Je frappe toujours le premier, à quoi bon sert discuter, on t'aime pour ce que t'as, on te déteste pour ce que t'es. Je me suis fait tout seul, je traînais pas tout seul. Je me fais la place et marque tout seul. J'ai de leçons à recevoir, personne pour m'en sortir y'a classique. L'espoir violent, l'illicite, et j'enchaîne les classiques. Y'a pas d'île à surplus, ce que je fais c'est du surplus. Et même mes habitudes ne me suivent plus.
sauvagerie, mes fasters. On lâche rien. Je le casse le go. Oh mode gang, Fastly en mode sauvagerie. Vous avez vu l'intensité à mettre? Me dis pas que là t'as pas envie d'aller t'entraîner, c'est pas possible. Je sais qu'au fond de toi t'as envie de soulever ta Twingo. Je sais que maintenant t'as envie de faire du développé couché avec ton frigo. Pose ce frigo frérot. Ok mes fasters, bienvenue dans la suite du vlog et dans le premier épisode d'une nouvelle série qui me tenait vraiment à cœur sur la performance et la progression. Et comme d'habitude, tu connais ton frérot Fastly avec l'insuline la plus basse du monde. Mes fasters, l'hiver vient. Empereur Fastly Ier, empereur légitime du trône de Fast, repart en guerre contre les pillards et invite toute son armée du Fast ainsi que tous les soldats du Homad Gang à partir en guerre contre les pillards. Mes fasters, je vais vous vloguer toute ma progression sur mes prochains cycles de progression si le Covid nous laisse tranquille. Je vais vous reposer le contexte mes fasters. Faut savoir qu'on s'est mangé 2 mois et quelques de confinement. Personnellement, j'ai complètement abandonné mes cycles de progression parce que j'avais plus accès à la salle, donc aux différentes variantes de mes exercices que j'utilise. Donc j'ai complètement abandonné mes cycles de progression. Je m'entraînais un petit peu à droite à gauche histoire de maintenir, mais vraiment rien de hypant, rien de stimulant. Parce qu'il faut savoir que moi, ce qui me stimule vraiment, c'est la progression, les cycles de progression et vraiment aller chercher la performance. Donc j'ai un peu abandonné. Il y a plein d'exercices que j'ai pas fait depuis très longtemps parce que même quand les salles ont réouvert, etc., il fallait prendre rendez-vous. Donc ça m'a un peu saoulé. Je m'étais enfin décidé à reprendre mes cycles de progression, etc. Et là maintenant les salles viennent tout juste de refermer, donc ça fait un peu plus d'une semaine que les salles ont refermé, donc je suis dégoûté. Donc ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait certains exercices. Et donc dans ce premier épisode de cette nouvelle série dédiée à la progression et au cycle de progression, on va prendre les poids de base. C'est-à-dire que je vais tester mes performances sur certains exercices aujourd'hui. Et ces performances-là nous serviront de point de départ et de performance de base pour les prochains épisodes de cette série. Donc j'ai pu avoir accès à une petite salle, on va voir ce que ça donne. Il n'y aura sûrement pas tous les exercices, mais on va au moins faire ce qu'on peut faire. Mais avant ça, je vais faire quelque chose d'extrêmement important. Je vais me peser en direct live. Donc je me suis pesé hier soir comme je savais que j'allais tourner le vlog aujourd'hui. Ok, donc c'est parti pour la pesée du jour. Ok mes fasters, alors là je vais me peser en direct live. Apparemment, d'après certains haters, d'après certains rageux, je dis que je fais 73 kilos uniquement pour légitimer le fait que je ne sois pas dopé. Ok, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, je vais me peser en direct live. Donc déjà pour commencer, on est le lundi 5 octobre, il est 22h56. Qu'on me dise pas oui mais tu t'es pesé il y a 4 ans, ou je sais pas ce qu'on est capable d'inventer. Donc je vais me peser en direct live, c'est parti. L'appareil est prêt à fonctionner. L'appareil est prêt à fonctionner, même la balance elle vous parle. Ok. 72,7 kg. 72,7. Tu me crois toujours pas? Ok. Kilogrammes. 72,7 kg. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. Et encore. Et encore. Hier, j'ai créé un meurtre calorique. Hier, j'aurais pu être incarcéré caloriquement parlant. Ce qui fait que je suis tout gonflé, je suis plein d'eau. Mais bon, comme j'ai jeûné assez longtemps aujourd'hui, donc le poids est tombé, il n'y a pas eu trop d'incidence sur le poids, je pensais que j'aurais été plus lourd. Mais quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, je vais devoir augmenter la calorie pour pouvoir atteindre les 75-76 kilos et pouvoir être à mon poids de forme le plus optimal pour pouvoir performer. Parce que là, on va aller chercher les gains et les PR. Donc, ton frérot Fastly va devoir manger encore plus de Nutella. Je vais devoir encore plus forcer sur les desserts, malheureusement. Homad vie, sinon quelle vie. Fastly vie, sinon quelle vie. Voilà pour tous les haters. Non mais je rigole, je vous comprends. Et la pesée date d'hier soir et encore avant-hier soir, comme je vous ai dit, j'ai commis un meurtre calorique, un attentat calorique. Je pensais que j'allais être beaucoup plus lourd parce que ça faisait un petit moment que je m'étais pas pesé. Donc ouais, je suis bien tombé en poids. Va bien falloir que je mange, on va faire un petit peu péter la calorie. Et pour tous ceux qui se posent la question ou qui me demandent, non, je ne me suis jamais dopé, je suis naturel à vie. Je n'ai jamais touché à rien du tout. Aucun produit dopant, ni en oral, ni en piqûre, ni en rien du tout. Le truc le plus chimique qui rentre dans mon corps, c'est l'huile de palme du Nutella. C'est tout. J'ai jamais touché aux produits dopants, ce n'est pas dans mes projets, ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi, je suis dopé au glucagon. Je suis dopé à l'Homad vie, sinon quelle vie. Quand tu jeûnes en Homad, c'est comme des stéroïdes naturels. La journée, t'es en mode glucagon vie, sinon quelle vie. Quand tu manges riz ton brocoli toutes les 3 heures, t'es en mode insuline vie, sinon quelle vie? Laisse tomber la insuline vie, laisse ton insuline au repos. Si elle pourrait te parler, elle te dirait laisse-moi tranquille.
Comme je t'ai déjà dit, comment tu veux faire tourner ton corps? En Riton Brocoli Insuline Vie ou en Nutella Glucagon Vie? Mais rappelle-toi ce que t'as dit ton frérot Fastly dans la vie. Il y a le Nutella et il y a la pâte à tartiner. C'est une question de choix. Et si je me suis pesé, c'est qu'il est important de rappeler mon poids car on va parler ici de performance. Il faut savoir qu'une performance comme ça ne veut rien dire. Une performance doit être corrélée à un poids de corps. Concrètement, un mec qui fait un deadlift à 280 kg en force absolue, c'est énorme, c'est magnifique. Mais si le mec fait lui-même 150 kg, c'est beaucoup moins impressionnant que si celui qui fait cette performance-là pèse 80 kg. Pourquoi? C'est le rapport poids-force, tout simplement. C'est pas pour rien que dans tous les sports de force, de combat, etc., il y a des catégories de poids. Il faut savoir que ton potentiel de force est corrélé à ton poids de corps. Forcément, plus tu es lourd, plus tu as un potentiel de force qui est grand. Donc je mange actuellement environ 3000-3500 calories pour maintenir mes 73 kg environ, 72-73 kg. Donc il faut savoir que je vais devoir pousser la calorie dans les 3800 environ. Je vais essayer de viser entre les 3500 et les 4000 en étant toujours assez flexible sans trop me prendre la tête au quotidien, manger plus pour pouvoir atteindre les 76 kg environ, 77 kg environ qui sont vraiment mon poids de forme où je suis le plus performant. Même si bon, je pourrais être encore plus lourd et monter dans les 80 kg, mais alors là, c'est mon équilibre qui en prendrait un coup. Pour t'expliquer mon équilibre, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours dans la performance. Alors, quand j'ai commencé la muscu, moi j'étais assez maigre, d'accord? J'étais assez maigre et quand je suis arrivé à la salle, on m'a dit, pour devenir balèze et pour être musclé, il faut manger Riton Brocoli toutes les 3 heures. J'ai dit, ok. N'en dis pas plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Absolument aucune notion calorique. Je me contentais simplement de manger le plus possible toutes les 3 heures. Tout simplement. Alors dans mes premières années, j'ai réussi à monter environ 80-83 kilos, assez gras, mais je m'en foutais complètement. J'étais intéressé par le développement physique, mais moi ce que j'aimais vraiment c'est la performance, aller à la salle et pousser des grosses barres. Donc j'ai commencé comme tout le monde en me croyant un petit peu invincible, sans grande notion de prévention, de cycle, de progression, de RPI, ni rien de tout ça. Je me contentais de venir et de faire le barbare et de faire le sauvage tout simplement. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une morphologie qui est assez bonne pour la musculation. Sinon je me serais peut-être arraché un muscle. C'est là où j'ai eu mes plus grosses performances environ, on va dire, dans mes 3-4 premières années. Il faut savoir que moi j'ai commencé dans le street workout à la base avec de la boxe anglaise et puis voilà, j'étais plus à l'aise à ce poids-là, j'étais plus à l'aise pour tous les exercices au poids de corps, j'étais plus trop à l'aise, etc., etc. Donc c'est là que je me suis mis un petit peu à chercher une approche vraiment globale, une approche qui permet d'avoir un équilibre sur tous les types d'entraînement que j'aime. Et en même temps, c'est là que j'ai découvert que j'ai commencé à mettre au point toute mon approche au niveau de la nutrition, du fasting. C'est là que j'ai commencé à découvrir le jeûne, l'OMAD, etc., etc. Donc mon passage de Nutri-Nazi Bro, de Gym Bro à Gym Pro OMAD, un repas par jour, a fait que je suis passé de 80 kg plus, je suis tombé dans les 75 kg environ, entre 74 et 76 kg. Donc tu te doutes bien que de passer de 82-83 kg à environ 74-76 kg, il y a eu un énorme déficit de force. Donc c'est là que j'ai commencé à me pencher sur l'entraînement et la méthodologie d'entraînement vraiment profondément. Parce que voilà, je pensais avoir atteint ma limite naturelle, l'entraînement commençait à me démotiver un petit peu, donc je me suis vraiment penché sur la question. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le concurrent training, le concurrent style. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en place toute ma méthodologie d'entraînement pendant des mois et des mois et des mois. J'ai étudié pendant des mois et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que j'avais enfin compris qu'en fait, non, c'était pas un problème de limite naturelle, c'était une erreur de programming, tout simplement. Et c'est là que j'ai mis en place toute ma méthodologie d'entraînement et alors là, il s'est passé un truc vraiment incroyable. À environ 75 kilos et en moins d'un an, j'ai réussi à récupérer toutes mes performances de quand j'étais à 83 kilos. C'est un PR qui est énormissime. C'est pour ça qu'une performance doit être vraiment corrélée à un poids de corps. Le concurrent training et ma méthodologie d'entraînement dans sa globalité m'a changé la vie tout simplement. Le fait d'utiliser des variantes différentes transférables sur le lift de base pour progresser sur le lift de base m'a débloqué ma progression de manière incroyable. J'avais vraiment l'impression que j'allais stagner toute ma vie. Mais le fait de couper cette biological law of accommodation et d'autoréguler le volume et l'intensité à la semaine, c'est incroyable. Si tu veux tout savoir sur le concurrent training, mon programme d'entraînement et toute ma méthodologie détaillée, il y a tout qui est dans ma formation entraînement. Il y a même mon programme à l'intérieur avec toutes les clés pour pouvoir l'adapter à toi, à ta vie, à tes objectifs et tout ce que tu dois savoir au niveau de l'entraînement. Et c'est pour ça que le confinement m'a mis un coup aux performances parce que moi j'utilise plein de variantes différentes d'exercices. Donc tu le verras dans le vlog de progression si jamais les salles réouvrent un jour. Mais tu verras que moi j'utilise beaucoup de variantes d'exercices et je t'expliquerai pourquoi petit à petit avec le temps.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais aussi passé les dernières années beaucoup plus focus sur le lifestyle en général, beaucoup plus focus sur la vie autour de l'entraînement, plus que sur l'entraînement lui-même. J'étais en train de découvrir le jeûne, j'ai tout testé dans le jeûne, tous les fasting styles que tu peux imaginer, tous les heures de repas que tu peux imaginer. Au niveau de l'entraînement, c'est pareil. Toute la méthodologie d'entraînement que j'ai mis des années à mettre au point et optimiser et que je donne dans ma formation entraînement, je l'ai testé sur moi-même pendant des mois et des mois et des mois. Je l'ai optimisé sans cesse, je continue de l'optimiser sans cesse. Le but de ma vie, c'était de trouver le hack du système, le lifestyle le plus optimal. Comment manger tout ce que je veux en ne faisant aucun compromis sur la performance, sur le bien-être, sur la santé aussi bien physique que psychologique, sans jamais avoir à repasser par la période de TCA ni de surentraînement, parce que j'ai connu le surentraînement aussi, j'en ferai une vidéo à part entière, mais j'ai connu le vrai surentraînement. Bref, j'étais vraiment concentré sur le lifestyle en général et tout ça fait que voilà, j'étais plus trop concentré sur mes performances. Et à la suite de ça, j'ai décidé de rester dans mon équilibre. Une fois que j'étais passé à l'OMAD, j'étais tombé dans les 75 kilos environ, pour mes 3500 calories. Voilà, je voulais pas forcément pousser la calorie de manière excessive pour pouvoir vraiment performer. J'avais plus trop d'objectifs de grosses pertes. J'étais bien dans mon équilibre. Je me plaisais au niveau de la shape. J'avais des bonnes performances au poids de corps. Donc je fais du street workout aussi, tout ce qui est muscle up, etc. Et j'avais des bonnes performances aussi dans tous les exercices polyarticulaires de base en salle de musculation. Donc j'étais plutôt satisfait. Je restais dans mon équilibre parce que j'avais mis tellement d'années à pouvoir trouver mon équilibre que j'étais tellement heureux de le trouver. Je mangeais à ma faim. Je mangeais absolument tout ce que je voulais en nomade, tout en ayant un physique propre et qui me plaît à l'année, avec des grosses performances et surtout avec une santé psychologique, physique, un bien-être, une énergie au quotidien incroyable. Donc je voulais garder mon équilibre et c'est ce que j'ai fait pendant un long moment. Mais maintenant mes fasteurs, mais là, l'hiver vient. Ça y est, j'ai envie de manger de la fonte, j'ai envie de casser des barres, j'ai envie de claquer des gros pierres, j'ai faim de performance, je veux de la perf. Bon, j'ai toujours voulu de la perf, tu vois, mais là, j'ai vraiment envie de pousser la calorie, de manger 4000 calories par jour, prendre du poids et claquer les plus gros pierres que j'ai jamais fait de toute ma vie. Et peut-être que si je me dope à l'huile de palme et au Nutella anabolisant, peut-être que Nutella va enfin m'offrir un contrat de sponsoring. Et je vais forcer avec Nutella jusqu'à que j'y arrive, hein, je vous dis tout de suite. Ensuite, mes fasters, faut savoir que j'ai une approche power building, d'accord, et que je travaille en format upper, lower ou full body. En fait, je fais quasiment que des full body parce que même mes upper et mes lowers, en fait, c'est des full body. En temps normal, quand les salles sont ouvertes et qu'on peut s'entraîner normalement, je m'entraîne entre 3 et 4 fois par semaine. La plupart du temps, 3 fois par semaine. Mais je n'ai pas de séance fixe. Faut savoir que je gère mon volume, ma fréquence à la semaine de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que j'ai un volume fixe qui est le volume le plus optimal pour moi. Et je le gère à la semaine. Quel est le meilleur volume? C'est simple. C'est le maximum de volume duquel tu es capable de récupérer. Donc encore une fois, si tu veux absolument tout savoir sur l'entraînement, j'explique absolument tout sur les formats, les exercices, tout ce que tu veux dans ma formation entraînement avec mon programme à l'intérieur pour que tu puisses comprendre la théorie et la pratique directement avec un programme de musculation intelligent, réfléchi et qui a du sens. Et si ça t'intéresse, faut savoir que j'ai un service de personnalisation de programme directement disponible sur mon site fastlyfoot.com où en discutant avec toi, en voyant ta morpho-anatomie, tes objectifs, en voyant le nombre de jours que tu peux donner à l'entraînement par semaine, je te crée en direct live le programme le plus optimal pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, pour que tu puisses l'avoir directement. Faut savoir que moi, par exemple, quand on me demande « Hey Fastly, tu fais quoi comme séance aujourd'hui ?» Jamais je vais te répondre « Je fais les jambes » ou « Je fais les ischios ». Non, squat and dead, squat et deadlift. J'ai une approche qui est assez power. Progresser sur les exercices polyarticulaires de base, c'est l'assurance à 1000% de voir ton corps partir sur la planète Mars. D'accord? Moi, je vais à la salle, je travaille mes mouvements. Je travaille mon squat, je travaille mon deadlift. Et c'est le fait de progresser sur ces exercices-là qui m'ont développé mon bas du corps de manière incroyable. Il n'y a pas d'exercice magique ou de programme magique qui donne des super jambes. Ou... Non, c'est très simple. Tu prends des exercices qui travaillent les muscles ciblés. Si possible, les exercices les plus polyarticulaires possibles avec le potentiel de force le plus grand possible. Et tu progresses dessus avec la bonne méthodologie d'entraînement. Tout simplement. Je te renvoie à ma vidéo comment s'entraîner power building pour voir toute mon approche au niveau de l'entraînement. Et pour petit rappel, j'ai une approche power building, c'est-à-dire que je traite des mouvements de bodybuilding, donc avec un recrutement musculaire total, une technique parfaite, mais je les traite comme des mouvements de powerlifting, comme des mouvements de compétition.
Ok mes fasters, on arrive à quasiment 20 minutes de vidéo, donc je vais faire cet épisode 2 du vlog entraînement et performance en 2 parties. Là on vient de faire la partie 1, restez branchés pour la deuxième partie qui arrive très vite, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire parce que la progression, la performance, ça me passionne vraiment. Donc restez branchés, la partie 2 arrive très vite avec toutes les performances.